Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de la paranoïa du parent toxique dans le cadre de l'aliénation parentale. C'est-à-dire que dans certains cas de séparation très conflictuelle, le parent toxique voit des manipulations partout, finit par voir des manipulations partout. C'est le but de sa stratégie. Donc l'autre parent va devenir un ennemi, une menace, un danger tout le temps. Et progressivement, l'enfant se retrouve enfermé au milieu de ce délire paranoïaque de ce parent toxique. Aujourd'hui, je vais te parler de la paranoïa dans le cadre de l'aliénation parentale, de ses conséquences sur l'enfant à court terme et à long terme, et pourquoi ce délire paranoïaque détruit l'enfant, pourquoi ces peurs vont progressivement détruire la sécurité émotionnelle de l'enfant. Donc déjà, commençons tout de suite par comment la paranoïa apparaît chez le parent toxique après la séparation, dans ce cadre-là. Comment il apparaît? Il faut comprendre qu'après une séparation conflictuelle, dans certains cas, avec le parent toxique, le parent vit une sorte de perte de contrôle. C'est une blessure narcissique chez le parent toxique. C'est un sentiment d'abandon. Surtout si c'est le parent sain qui demande le divorce. C'est une peur énorme, surtout, de perdre le contrôle, de perdre cette place que ce parent a au milieu de la famille pour tout contrôler. Et tout cela se transforme, cette peur se transforme en souffrance, et cette souffrance se transforme en paranoïa et en sentiment, donc, de délire. Tout cela, en fait, agit sur l'autre parent, donc l'autre parent va manipuler l'enfant, car en fait, le parent toxique dit l'inverse de ce qu'il fait lui-même sur l'enfant, c'est l'inversion accusatoire, il inverse les rôles. Il y aura un sentiment de persécution de la part du parent toxique tout le temps, donc le monde devient un ennemi, ou bien que l'on cherche à éloigner l'enfant de lui, c'est-à-dire que le parent toxique veut toujours que l'enfant reste dépendant à lui-même. Donc il va accuser donc le parent sain de cela quand l'enfant va ouvrir les yeux. L'enfant donc sera obligé à faire des secrets avec le parent toxique, à mentir, et le parent toxique va mentir à l'enfant et en donnant des surnoms à ses relations. Donc l'enfant n'aura jamais les vrais prénoms, par exemple, des relations du parent toxique, ou lorsque l'enfant se rend à un endroit avec le parent toxique, eh bien, ce n'est pas le vrai endroit, il n'aura jamais le nom de l'endroit auquel il se rend avec le parent toxique, parce que le parent toxique a ce sentiment d'être persécuté tout le temps si l'enfant connaît la vérité et donc est capable de dire ce qui se passe chez lui-même, chez le parent toxique. Donc l'enfant va être obligé de vivre dans une peur constante, dans des interprétations constantes, dans un stress constant, tout le temps. Cette peur va, va donc en fait vraiment euh, atteindre l'enfant. L'enfant va avec le temps devenir le cœur de cette parano de ce parent toxique. L'enfant devient le centre de ce délire. C'est-à-dire que le parent toxique va tout le temps surveiller les paroles de l'enfant, va surveiller les ressentis de l'enfant et lui interdire ses propres ressentis qui peuvent être vus comme un danger par rapport aux parents toxiques, les gestes de l'enfant, les réactions de l'enfant. Ou même invente les souvenirs de l'enfant et réécrit les souvenirs de l'enfant, comme en disant ton autre parent n'était pas présent car il était marin, alors que la personne n'était pas du tout marin. Pourquoi? Parce que bien, le parent toxique cherche constamment des signes de trahison que l'enfant le trahit en étant autonome, en ayant de la confiance en lui, en s'affranchissant de son parent. Donc si l'enfant a trop de confiance en lui, si l'enfant revient heureux d'une visite chez son autre parent, s'il développe un lien affectif avec n'importe qui ailleurs que le parent toxique, cela devient un danger, une menace pour le parent toxique. L'ami, on ne peut pas lui faire confiance, ça devient un agresseur. La famille, pareil, à chaque fois. Donc l'enfant va subir des interrogatoires, des sous-entendus, peut développer une forme de culpabilisation, va subir un chantage émotionnel, une surveillance
constante de savoir avec qui il parle, comment il communique. L'enfant va apprendre à ce moment-là à devoir filtrer ses paroles, à devoir cacher certaines de ses émotions, à s'adapter dans tous ses comportements pour éviter un conflit, éviter un chantage, éviter une relation, quelque chose qui va lui peser face à son parent toxique. Le problème dans cette situation-là, c'est que l'enfant n'est pas là pour porter les peurs du parent toxique, les délires du parent toxique, les mensonges du parent toxique. Et tout cela, ce n'est pas le rôle de l'enfant. Quand l'enfant va grandir comme cela, lorsqu'il va être à l'âge adulte, il va devenir quelqu'un qui va être hyper vigilant, hyper stressé, hyper anxieux. Il va être instable lui-même émotionnellement car il n'aura pas pu sortir ses émotions, les identifier, les vivre et les sortir lorsqu'il était plus jeune. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout, euh, tout cela peut être provoqué par une réaction naturelle, spontanée. Toutes les réactions, les émotions sont des dangers pour le parent toxique car il ne les contrôle pas. L'enfant va donc surveiller tout ce qu'il dit et y faire attention à euh, tous ses propos par rapport à son parent toxique. Il va essayer parfois de rassurer son parent toxique, mais c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, et le parent toxique apprécie cela car il sait qu'il épuise son enfant. L'enfant va alors s'oublier lui-même émotionnellement, va être attentif aux émotions du parent toxique, mais pas à ses propres émotions tout le temps. Donc, l'enfant peut lui-même développer des troubles du sommeil, une peur de l'abandon, une culpabilité chronique, des maladies chroniques, des difficultés à faire confiance aux autres à cause justement du parent toxique et des délires paranoïaques. Donc tout cela, ce sont les impacts sur l'enfant. Maintenant, il est aussi important de comprendre, de savoir l'importance du rôle du parent sain dans cette situation pour être à côté de l'enfant qui vit cette situation. Le parent sain joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'il va devenir le refuge émotionnel, le refuge de tous les ressentis de l'enfant. Donc il va être l'espace de stabilité de parole de l'enfant. L'enfant va pouvoir souffler et surtout parler et voir que là, il n'est pas surveillé comme avant avec le parent toxique. Le parent sain doit être le plus cohérent possible, doit être le plus rassurant avec l'enfant, doit éviter de lui créer des chantages émotionnels comme avec le parent toxique, doit lui assurer une liberté de parole, une confiance et une liberté d'expression qu'il n'a pas avec son parent toxique. L'enfant a besoin de cela. À ce moment-là, il va sentir qu'il peut aimer librement, qu'il peut parler librement, qu'il peut ressentir librement et surtout qu'il peut être lui-même, simplement lui-même, naturel et spontané, librement. Car dans tout cela, ton enfant a besoin de calme, de sécurité, de stabilité. Tout ce que le parent toxique, et dans le cadre de la paranoïa et le parent toxique tout court, ne peut pas lui apporter. Car dans ce cadre-là, l'enfant va ressentir la peur, le doute, le stress, l'angoisse, la surveillance, tout le temps. Mais ton enfant peut passer cela grâce aux parents sains, à condition qu'il retrouve cette stabilité, qui va le rassurer et qui va justement l'apaiser pour être simplement lui-même naturel et spontané. Si tu veux en savoir plus sur l'aliénation parentale et le parent toxique, abonne-toi. À très bientôt.